Salut à tous, c'est Julien et bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire un petit test de la tablette XP Pen Deco Pro Gen 2 dans sa taille L. Évidemment, elle existe en 3 tailles, donc l'essentiel de ce que je vais dire est aussi valable pour les autres tailles, bien entendu. Donc là, première précision, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. XP Pen m'a envoyé les tablettes, il m'en a même envoyé une deuxième pour que je vous en fasse gagner une. Et je ne suis. Il n'y a pas de truc que je dois dire ou que je dois pas dire. Ils ne verront pas la vidéo avant. Bref, c'est en gros, ils me l'envoient et je la teste et je raconte ce que je veux dessus. Mais je fais pas des tests de produits. Je gagne pas ma vie parce que des fabricants m'envoient des produits. Je suis directeur artistique dans une agence dont je suis associé et je fais des formations, comme vous le savez, j'imagine. Donc j'ai pas besoin non plus d'être spécialement gentil pour qu'on continue à m'envoyer des produits parce que c'est ça qui me fait vivre. Parce que même les autres YouTube, quand ils sont pas sponsorisés, ils vivent quand même, les autres YouTubeurs, pardon, ils vivent quand même du fait qu'on leur envoie des produits. Donc si on leur envoie plus de produits, bah, ils sont obligés de les acheter pour les tester et tout de suite on gagne moins d'argent. Bon, moi je m'en fous, pour être tout à fait transparent, je gagne 60 € par mois à peu près, même pas en ce moment, sur YouTube. Donc clairement, je fais ça parce que ça me plaît. Ok, donc ça, maintenant que ça c'est fait, je vous donne mon avis tel que je le pense, et pas parce que la marque m'a dit de dire certains trucs ou pas, ou parce que j'ai été payé. Donc ça, c'est évacué. Donc cette tablette, elle m'a été envoyée par XPPen avec une autre que je vais vous faire gagner. Donc vraiment restez à la fin de la vidéo, je vais vous donner les détails sur comment gagner la Deco Pro Gen 2, mais en taille M, donc la petite. Enfin la petite, elle est quand même, voilà, c'est la même taille que la Wacom M, donc ensuite il y a une L un peu plus grande, et puis il y a une XL encore un peu plus grande. Donc là, celle que je teste, c'est la grande, donc c'est un joli bébé, c'est plutôt pour les illustrateurs, on va pas se mentir. Moi par exemple, qui fais de la retouche photo, euh, comme vous le savez, j'ai pas vraiment d'intérêt à avoir une tablette aussi grande, et elle est fournie avec un truc qui est vraiment cool, c'est cette petite télécommande, sachant qu'il n'y a pas de bouton sur la tablette, là où la concurrence, par exemple chez Wacom, il y a les boutons sur le côté. Et bien figurez-vous que moi ça m'a toujours saoulé chez Wacom, parce que le premier truc que je fais quand j'ai une tablette Wacom et que j'installe les drivers, c'est que je désactive les touches sur les côtés parce que je suis toujours en train de taper dessus quand je m'appuie en fait. Donc ça, je trouve ça très malin d'avoir fait une télécommande Bluetooth. Déjà, on peut la mettre à gauche ou à droite. Alors je sais que la Wacom, évidemment, on peut la tourner de sens et changer dans les drivers la disposition pour les gauchers ou les droitiers, évidemment. Mais outre ça, ça n'empêche pas que mon bras, il est positionné en général à côté, un peu sur la tablette, quoi. Donc ça, vous le mettez où vous voulez. Ou vous l'utilisez pas d'ailleurs, hein, c'est comme vous voulez, quoi. Donc c'est des touches de raccourci qui sont intégralement paramétrables et il y a une petite roulette, quoi. Voilà, donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Alors déjà, d'un point de vue packaging, c'est quand même assez soigné, c'est plutôt bien protégé. On trouve évidemment la tablette, qui est le premier truc qu'on va avoir sur le dessus. On va avoir ensuite des câbles. On va trouver, enfin le câble USB-C, parce qu'on peut la brancher en filaire. On va trouver le stylet qui est caché en fait dans un fourreau, un très beau fourreau d'ailleurs avec un poussoir. Donc en gros, on appuie, hop, on fait défiler le truc. Et on va trouver à l'intérieur un petit dongle Bluetooth pour les ordis qui n'ont pas de Bluetooth. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le Bluetooth. Enfin, franchement, aujourd'hui, qui n'a pas le Bluetooth sur son ordi, mais bon, bref. Et on trouve aussi des mines et de quoi poser le stylet. Donc c'est un fourreau qui est plutôt bien foutu. Et pour se balader en fait avec, c'est quand même plutôt pas mal. Je sais pas si Wacom fait ça sur ses dernières tablettes, il me semble pas. Mais j'ai pas acheté, j'ai jamais essayé la dernière version. J'ai essayé la dernière version, ça doit être celle de 2019. Bon, peut-être que depuis il y a un truc pour protéger le stylet, mais en tout cas le stylet. Alors clairement le stylet, on sait où l'inspiration a été prise, hein. C'est franchement plus ou moins le même que ce qu'on trouve chez Wacom. Et la tablette a une texture vraiment très agréable. Donc je vais aller hop, dans Photoshop et on va juste faire un petit essai. Donc je sais pas si vous l'entendrez au micro, je vais essayer de mettre le micro un peu plus vers la tablette, mais voilà, c'est pas rugueux, ça glisse bien, ça fait pas un bruit énervant. Ça pourrait être un détail, hein, dit comme ça pourrait être idiot, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression d'être sur un truc pas trop dur, pas trop mou. Quand on appuie, on a vraiment l'impression d'appuyer sans que le truc s'écrase. Bref, niveau feeling, j'ai trouvé le feeling vraiment excellent. À chaque fois qu'on approche le stylet, quand il rentre dans la zone où il va être détecté, les lumières s'allument sur le côté de manière assez discrète, mais d'un coup d'œil, dans la vision périphérique, on le voit. Donc ça veut dire que quand même on peut se positionner sur sa tablette de manière très très bonne, quoi. Et bon, et c'est hyper précis, donc si on va dans les drivers,
on va trouver de quoi régler évidemment la gomme, le clic droit, le clic gauche, donc tout ça franchement c'est ce que fait Wacom aussi, hein. La dureté plus ou moins dure avec une pression qui va jusqu'à 16 000 niveaux. Donc, pour info, l'Intuos Pro va jusqu'à 8000, alors franchement c'est pas un argument, hein. C'est-à-dire que qui a dans sa main un degré de précision de 16 000 niveaux en appuyant sur une surface? Bon, c'est évidemment surhumain. Vous aurez largement assez avec 8000 de toute façon, mais bon, je pense qu'il y a une petite guéguerre marketing qui est c'est de bonne guerre, hein. Ils ont fait x2, histoire de dire qu'ils sont 2 fois plus précis, mais évidemment, à l'usage, ça changera rien. Les drivers se sont installés chez moi sans problème. J'ai eu juste un truc avec le Bluetooth que je vais vous montrer. Parce que c'était pas forcément un cadeau, mais ça venait de moi. À savoir, il faut aller dans les réglages ici, activer découverte des appareils Bluetooth en mode avancé, sans quoi la tablette ne sera pas détectée. Donc c'est moi qui ne l'avais pas activé, je ne l'avais pas vu dans le manuel, apparemment c'est pas écrit dans le manuel, mais en tout cas c'est ce que m'a été dit par XPPen, dès qu'ils m'ont dit ça, ça a marché tout de suite. Sachant qu'elle est détectée par l'iPad, par l'iPhone, donc ça marche avec... Il y a moyen de faire ça aussi sur une tablette pour avoir par exemple un iPad et dessiner avec sa tablette devant. Bref, ça marche aussi avec d'autres périphériques que des ordis. PC et Mac, bien entendu. J'ai pas essayé sur mon Mac, là j'essaye sur un Razer Blade Mercury. Jusque-là, j'ai pas eu de problème, c'est vraiment très stable, ça s'installe facilement. Enfin, j'ai retrouvé tous mes petits. Le panneau, évidemment, comme je vous l'ai dit, ressemble beaucoup à ce qu'on trouve chez la concurrence. On peut faire des réglages par application, c'est-à-dire on va chercher les petits plus et on va aller chercher une application et régler différemment. Par exemple, entre Photoshop, Affinity, Lightroom, ce que vous voulez, bref, vous pouvez faire des petits réglages comme il faut. Juste un petit truc pour ceux qui sont sur PC, donc comme moi là, si vous désactivez Windows Ink, vous aurez le système de tablette, c'est-à-dire en gros le curseur en mode relatif évidemment, sauf si vous cochez le mode souris, mais par contre vous perdez la gestion de la pression et de l'inclinaison. Donc faites gaffe, hein, si vous désactivez ce truc-là, vous perdez tout l'intérêt de travailler avec une tablette évidemment. Ensuite on a donc la fameuse petite télécommande là, sur laquelle on va pouvoir régler des trucs. On peut faire sur chaque raccourci, on peut lui dire de faire des trucs, quoi, avec à chaque fois un deuxième groupe que l'on peut activer. Donc un groupe, vous voyez quand je le fais ici, il va me dire le groupe de touches actuel n'est pas activé, ainsi de suite. Donc on peut faire des groupes de touches. Là par exemple quand j'appuie, vous voyez que j'ai un CTRL Z qui se fait tout seul. Donc quand j'ai ma truc à côté, donc je dessine, tac tac tac, je suis pas content, boum, CTRL Z, ah non je repars en avant. Je suis par exemple si je suis en zoom, je peux avoir je vais la mettre juste à côté là, hop, j'appuie et je peux me balader, hop, je dessine, on va appuyer sur... Alors moi ce qu'il faudrait c'est mettre un petit B parce que je peux avoir Shift, CTRL et Alt, on peut avoir aussi F5, le groupe en question, donc F5 pour afficher évidemment les brosses, donc on peut mettre plein de trucs, mais moi ce que je mettrais c'est plutôt par exemple B pour avoir le brush, évidemment. Et donc là, donc si j'active mon petit pinceau, donc je peins, je suis content, et je vais pouvoir, vous voyez, me balader avec la barre d'espace, et avec en bas le CTRL S pour sauvegarder. Donc ça c'est les trucs par défaut évidemment, donc c'est plutôt bien vu, mais évidemment c'est à customiser en fonction de vos habitudes. Il est très probable que vous ayez envie de faire autre chose, et on peut aussi le faire par application. On a évidemment, puisque c'est du Bluetooth, une batterie là-dedans, et il faut la recharger avec un câble USB-C tout à fait standard, donc ça va de USB-C vers USB-A. Si vous n'avez pas d'USB-A, vous avez des adaptateurs ou d'autres câbles qui font USB-C vers USB-C, vous en avez probablement déjà, quoi. Donc tout le débat sur les USB-C, USB-A entre les Mac, les PC est un non-débat, j'ai jamais compris les gens qui râlent parce qu'ils ont encore des câbles USB-A, ah oui il faut un dongle, bah non faut pas un dongle, tu changes juste le câble et tu mets un USB-C vers USB-C et puis tout le monde est content, quoi. Donc là ils ont fait le choix de faire USB-C vers USB-A, la tablette est USB-C et ça se branche en USB-A à la destination. Autre truc qui est vraiment cool, et je ne sais pas si ça existe chez la concurrence, en tout cas pas depuis que j'ai testé d'autres tablettes, c'est que ici il y a un petit bouton il y a un petit bouton donc sur la tranche. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, normalement j'essaie de le montrer à la caméra, mais il y a un petit bouton qui me permet de choisir entre un ordi 1 et un ordi 2. Donc par exemple moi qui travaille entre mon Razer Blade Mercury et mon MacBook Air, ils sont pas là pour faire le même job. Mon MacBook Air, c'est quand je me balade, il est tout petit, il est léger, mais il a un petit écran, donc évidemment, c'est pas fait. Enfin voilà, je peux pas travailler sur des trucs aussi précis que sur le Blade, qui a un écran 16 pouces qui est vraiment splendide.
Mais du coup, je peux passer de l'un à l'autre, quoi. C'est-à-dire que je prends ma tablette, je mets 1, je suis sur le Razer Blade, 2, je suis sur le Mac. Et ils se synchronisent tac tac en Bluetooth, il n'y a pas de réappairage à faire. Donc en gros, c'est une tablette Bluetooth multi-périphérique, en tout cas duo périphérique. Et ça, c'est une addition très bien vue. J'ai par exemple, moi, un clavier, donc Logitech ici, que j'ai acheté quasiment uniquement parce que il se synchronise avec 3 périphériques. Donc là, je passe de mon Mac à mon PC avec une touche. Et ça, c'est vraiment cool. En plus, il est Bluetooth, mécanique et multipériphérique. Et là, du coup, ça court pas les rues, hein. J'ai quand même un peu cherché, ça court vraiment pas les rues pour avoir ces 3 critères-là. Donc je suis très heureux de voir que XPPen a implémenté ça. Alors, je suis dans Photoshop. Et alors, encore une fois, je ne suis pas illustrateur, donc je fais pas de peinture numérique, digital painting, etc. Donc c'est évident qu'avec cette taille, c'est clairement à qui ça s'adresse, hein. Ça s'adresse à ceux qui dessinent. Si vous faites de la retouche beauté, photo, de mode, en gros de la retouche photo, donc du Photoshop, du Lightroom, alors c'est une question de préférence évidemment, mais ça prend quand même pas mal de place sur le bureau. Moi, si j'avais acheté une tablette, j'aurais pas acheté ça. Moi, franchement, je prendrais celle, alors elle est posée là-bas, je peux pas vous la montrer, celle que je vais vous faire gagner, donc restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Mais clairement, un plus petit truc, ça m'irait mieux, quoi. Donc là, en gros, il faut faire des gestes quand même assez grands pour voilà, parcourir. Par contre, du coup, c'est super précis parce que on couvre un espace pas mal. Si vous avez un écran 27 pouces, là, moi j'ai un Apple Studio Display de 27 pouces qui marche très bien avec mon PC d'ailleurs, avec le Razer Blade. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus. Peut-être qu'elle est sortie au moment où vous verrez cette vidéo, je sais pas encore, mais j'explique qu'en fait, on peut très bien faire fonctionner un Apple Studio Display avec l'USB-C derrière, avec le son, les micros, la webcam, voilà. Le seul truc qui manque, c'est Center Stage, mais bref. Du coup, le rapport de taille entre ce XL et des écrans 27 pouces, il est très bon. Si vous avez vraiment envie d'avoir de la place et tout, si ça vous gêne pas, c'est très bon. Parce que bon, c'est pas tout à fait la même taille, mais ça correspond pas mal, quoi. Là, par exemple, si je regarde l'image que j'ai en face de moi dans l'interface de Photoshop et la taille de la tablette, franchement, ça occupe plus ou moins le même espace. Donc du coup, mon geste, il est quand même très, très adapté à ce que j'ai à l'écran, quoi. Donc ça, c'est cool. Bon, moi, plus personnellement, j'aurais préféré un truc plus petit. Donc admettons que sur ces photos, qu'on veuille essayer d'effacer des trucs. Et donc je vais essayer de le faire sur un élément ou deux, je vais pas me farcir toute l'image, mais admettons qu'on veuille enlever. Et par exemple, on voudrait faire une petite scène, cette image elle raconte une histoire sympa qui est juste les gens là qui sont assis, qui regardent, et en fait ce qui serait bien c'est de virer les gens qui passent un peu en vélo à droite à gauche, quoi. Donc par exemple, on peut prendre ce monsieur ici et aller chercher l'outil, donc c'est un nouvel outil maintenant, supprimer. Et on va faire, alors par exemple je peux utiliser, donc j'appuie sur le menu démarrer sans faire exprès, mais je peux utiliser, vous voyez j'ai Alt, CTRL Image, et je peux faire Alt, clic droit pour changer la taille avec la petite télécommande. Donc j'ai pas encore l'habitude, hein, donc je suis pas encore tout à fait à l'aise avec les raccourcis. Voilà, j'ai la barre d'espace, là donc j'ai le CTRL et là j'ai le Alt, et donc on va peindre et on va dire est-ce que tu peux m'inventer le reste? Je pense que ça va être compliqué, voilà, vous voyez que c'est pas bon. Mais je vais par exemple aller chercher un nouveau calque. On va se mettre en mode actif et inférieur. Et on va faire, j'ai encore, alors ça c'est moi avec mon clavier, hop, appuyer sur CTRL, sur Alt au lieu de Windows. Et on va essayer de casser un peu la jointure avec un truc un peu plus gros si possible. Voilà, et là on va essayer de récupérer avec un truc un peu plus dur et un peu plus petit, et on va aller chercher ici par exemple, on va se mettre ici, et vous voyez qu'on va pouvoir, hop, essayer de faire le joint comme ça. Alors, je suis pas tout à fait devant. On va se mettre sur Alt, on prend la source. Alors, c'est galère, et ça, l'intelligence artificielle ne le fait pas encore, mais bon, vous voyez que avec un peu de patience, on va y arriver. Alors, il y aura un problème de raccord avec ça à faire une super toulousaine, mais bon. À la taille de la photo, ça se verra peut-être pas forcément. On peut, au pire, on aurait pu prendre la décision de garder le truc ici, mais bon. Et on va pouvoir continuer comme ça, donc on va aller là-bas et on va lui dire c'est J le raccourci. Alors là, ça va être carrément plus balèze.
Alors là, je me suis mis sur le mauvais calque, donc on va appuyer sur échappe. Hop, on va aller chercher ici. Et pour la retouche comme ça de trucage, c'est évident que bon, c'est carrément overkill. Oh purée, la vache, ici, c'est pas trop mal démerdé. On va essayer, on va continuer. Donc en général, moi ce que je fais sur ce nouvel outil supprimé, c'est que je barbouille, je prie pour le meilleur, hope for the best comme on dit en anglais, et là franchement on se débrouille pas mal, et après je viens nettoyer, et là franchement le plus gros est carrément fait. Il faudrait qu'on vienne rajouter, nettoyer un petit peu au milieu, mais bon. Vous allez voir que la scène, s'il faut, on va pas loin d'arriver à la faire d'un coup. Là c'est quand même pas un cadeau, hein. Oh là là. Bon, c'est assez bluffant. Pour être honnête, je pensais pas qu'il y arriverait aussi bien. Voilà. Très bien, on va continuer. Donc là, vraiment, le rapport taille, il est bien pour un 27 pouces. Encore une fois, moi, perso, je préférerais un peu plus petit, mais voilà, je pense que vraiment, si vous travaillez avec un 27 pouces et que vous travaillez souvent à la tablette, ouais, alors là, pour le coup, c'est un peu compliqué, mais vous voyez que peut-être pas essayer de tout lui donner à manger d'un coup. Voilà, c'est pas mal. On va essayer de lui donner à manger les vélos maintenant. Ouais, ok, on va essayer de lui donner à manger la madame qui est ici. Ouais, bon, je suis pas sûr qu'on puisse obtenir mieux que ça. J'essaye de faire par motif en fait, et regardez, si on se met à la taille de l'écran, cette image était publiée comme ça sur internet. Bon, je vous mets quand même assez au défi de me dire qu'il y avait des gens. On va essayer d'enlever madame maintenant. Essayons de ne pas toucher monsieur, parce qu'on veut garder le banc et on veut juste enlever. Ok, bon, il y a une Toulousaine là, une barrière un petit peu bizarroïde, mais encore une fois, quand on n'a jamais vu. Alors maintenant, je pourrais aller sur l'autre calque à coup de tampon, essayer d'aller redessiner par exemple là-bas. On voit que c'est un peu cracra. Donc il faudrait prendre une toute petite brosse et venir, voilà, faire un peu de peinture. Et là, clairement, bon, bah, avec les niveaux de pression, machin et tout, on peut activer ici l'opacité au passage, pour que l'opacité soit asservie à la pression. Hop, on va le mettre ici. Et voilà, et on pourrait continuer comme ça. Mais bon, ok, petite retouche faite rapido, ça marche super bien. Donc on va passer sur un truc sans titre maintenant, juste pour vous montrer que couleur d'arrière-plan, hop, que ben, y a toutes les options qu'on attend en termes d'inclinaison, etc. Donc hop, clic droit, changeant la taille de la brosse. Donc si je vais, donc on a dit, je crois que c'est F5, non, ici, F5, voilà. Et là, je peux aller chercher donc les options de diffusion, par exemple, faire assigner des trucs à l'inclinaison de la plume. Donc normalement, ici, voilà, c'est-à-dire que quand je vais faire varier l'inclinaison, il va y avoir une diffusion différente. On peut faire une variation de l'angle sur l'inclinaison de la plume. Je ne sais pas si elle a été bien détectée par Photoshop, puisque je vois que si, regardez, ça marche, voilà, c'est bon. Donc vous voyez qu'en bougeant le stylet, en l'inclinant, je fais varier l'angle. Évidemment, j'ai activé par défaut, donc quand on appuie tout doucement, c'est une opacité faible. Quand on appuie très fort, c'est une opacité jusqu'à 100%, avec un changement de taille. Donc vous pouvez l'activer sur dynamique de forme, ici variation de taille sur la pression de la plume. Et sur le transfert, on va chercher l'opacité sur la pression de la plume. Ça va se trouver aussi dans les boutons qui sont là-haut, accessoirement, pour l'opacité en tout cas. Donc on retrouve exactement les mêmes contrôles quand on quand on retourne l'outil e-detect dans Photoshop tout de suite. En l'occurrence ici, le pinceau il va se mettre en mode gomme. Bref, on est sur un calque d'arrière-plan, hein, donc c'est normal que je me mette en blanc et pas en transparent. Bref, c'est exactement le même comportement que ce que vous aurez sur une tablette Wacom. Les boutons tombent au même endroit. J'ai pas le stylet de mon Intuos là qui traîne sous la main, mais vraiment, vous aurez zéro temps d'adaptation. Et pour ceux qui n'en ont jamais eu, vraiment en termes d'habitude, vous prenez de bonnes habitudes puisque tout tombe sous la main, comme sur une tablette Wacom. Pourquoi c'est important? Je pense que ça s'adresse, et on va parler un petit peu argent, je pense que ça s'adresse à des étudiants. Vous avez la M à 143 euros, la L à 160 euros. Ici, c'est en promo et la L à 188 euros. Donc, en gros, sans la promo, c'est 159, 179, 209. Bon, franchement, même sans la promo, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on a chez Wacom. Ce serait 450 hein, normalement, au lieu de 200. Pourquoi c'est important? Parce que si vous êtes étudiant, vous cherchez une tablette, ou si vous cherchez à apprendre à utiliser une tablette sans casquer le prix fort avec la plus grande marque, quoi, euh,
bah, vous allez probablement tomber sur XPPen, et du coup, si la tablette était le stylet pas comme les autres, avec des trucs spéciaux, avec des... que vous preniez de mauvaises habitudes, enfin de mauvaises habitudes, que vous prenez une habitude, elle ne sera pas forcément mauvaise, et ensuite vous trouvez du boulot. Je pense aux étudiants en graphic design, ou en graphisme, ou en infographie en général. Quand vous allez arriver dans votre studio, dans votre agence, il est probable que vous trouviez une Wacom sur place, quoi. Parce que quand même en termes de part de marché, chez les professionnels, historiquement c'est Wacom qui est là, quoi. Alors vous pouvez débarquer avec votre XPPen, je pense ils vont pas vous en empêcher. Mais si vous devez vous adapter, vous vous adapterez à une Wacom sans aucun problème. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si vous avez une Wacom au boulot et vous voulez en acheter une chez vous, mais vous voulez pas, voilà, vous voulez pas claquer 450 balles dans une XL, mais vous avez envie d'avoir de la place, et ici celle-là elle est à 200, enfin 210, et ben vous avez exactement le même feeling. Enfin moi j'ai vraiment été surpris, je me suis dit purée, mais moi j'ai des réflexes qui sont vieux de Intuos 1 à l'époque, ma Intuos 1, je la branchais sur le port série, quoi. Je sais pas si vous imaginez le dinosaure que je suis, mais il n'y avait même pas d'USB à l'époque. On l'a branché sur le port série avec un câble d'alimentation parce que le port série n'était pas capable de l'alimenter assez. Donc il y avait un petit transfo qui rentrait dans le port série. Bref, c'est de la préhistoire, quoi. Donc j'ai ça depuis 99, 1999 à peu près. Je sais pas si vous imaginez, quoi. Bon voilà, ça fait plus de 20 ans, 23 ans que j'ai des habitudes avec une tablette. Alors forcément, je me suis dit quand je vais démarrer ce machin, je vais pas y arriver, ça va pas le stylet, je vais pas le sentir, je vais pas être à l'aise. Voilà, là, il y a que la télécommande où je suis pas habitué, donc ça, j'ai pas l'habitude encore, j'ai pas l'habitude d'avoir ce machin à côté, même si je pense que c'est une meilleure idée de le sortir, d'avoir les boutons en dehors de la tablette, je pense que c'est une meilleure idée d'avoir ça à part, mais je n'y suis pas habitué parce que ça fait 20 ans que je suis habitué à avoir les boutons, voilà. En plus, même la plupart du temps, je les utilise pas justement parce qu'ils sont sur la tablette et que j'appuie dessus sans faire exprès et que ça me gonfle. Mais ça, c'est un truc où volontiers, j'aimerais bien m'y habituer parce que je pense qu'à terme, c'est mieux. Mais pour ce qui est de la tablette et du stylet, je m'y suis habitué en 2-2 parce que c'est exactement pareil. Donc c'est quand même une alternative plus que facile. C'est fiable. Enfin, c'est fiable. Je peux pas dire parce que je l'ai pas vu dans le temps. Mais en tout cas, ça a l'air fiable. Quand on l'a au toucher et tout, je vous l'ai déjà dit, c'est solide. C'est niveau ergonomie, la même chose. Les drivers sont foutus pareil. Le stylet est fait pareil. Tout tombe sous la main pareil, quoi. Et c'est moins cher. Si en plus, dans 10 ans, elles sont encore là et qu'elles s'avèrent être assez aussi fiables que les Wacom, définitivement, oui, il n'y a aucune raison d'aller payer le double. Ou alors juste pour se dire que vous avez une marque, entre guillemets, enfin, je vois pas qui va se la péter avec une tablette Wacom, mais bon, pourquoi pas. Que vous, que vous mettiez de l'argent dans un iPhone pour faire genre j'ai un iPhone parce que c'est cool, ben pourquoi pas, mais bon, chez vous, vous avez une tablette XPPen ou Wacom, tout le monde s'en fout, hein. Donc l'important c'est que ça marche, quoi. Donc voilà, ma conclusion c'est celle-là, c'est que j'ai été agréablement surpris, je suis parti avec un a priori plutôt négatif en me disant ça va être une vulgaire copie et à un prix aussi inférieur, ça peut pas être aussi bien. Bon, ben ma conclusion c'est que de ce que j'ai testé, c'est aussi bien. Si en plus elle est fiable, ben définitivement ils auront fait mieux que la concurrence, mieux que leur modèle, parce que clairement c'est leur modèle quand on voit comment tout est fait, le stylet et tout, ils ont visé, ils se sont dit on va faire du Wacom, on va faire aussi bien, on va le faire pour 2 fois moins cher. Maintenant, le truc intéressant, c'est que je vais vous en faire gagner une. Donc j'ai eu la chance d'avoir un petit paquet supplémentaire. Ils m'ont demandé si je voulais en faire gagner une, donc bon bah j'ai dit oui. Après tout, pourquoi pas. Il va falloir le mériter un petit peu par contre. Donc je vous invite à vous connecter sur Instagram et Instagram/Julien Ponce. Alors Instagram/Julien Ponce, vous allez sur Instagram et vous tapez Julien Ponce dans le moteur de recherche, mais si vous faites ça via le navigateur, c'est juste pour vous le montrer parce que j'ai fait une capture d'écran là de mon navigateur, je suis pas sur le téléphone. Mais bref, vous allez sur le @Julien Ponce qui est mon compte Instagram officiel, vous me suivez et vous allez poster. Le but du jeu c'est de poster pour en gros le 10 octobre, donc c'est presque dans un mois, un photomontage. Donc le but du jeu c'est vous allez devoir télécharger un fichier que je vais vous donner dans la description. Donc il y a le lien dans la description, vous téléchargez l'image et vous faites un photomontage avec. Il n'y a aucune autre règle. Donc c'est open bar, il faut que ce soit joli. Donc évidemment ça va être subjectif, c'est moi qui vais décider, donc ça va être subjectif. Comment vous allez transformer la photo que je vous donne pour en faire un truc cool. Photomontage, ça veut dire qu'il va falloir détourer, incruster, faire un petit trucage, bref, faites-moi un photomontage, quoi. Le style, le rendu, c'est comme vous voulez.
Vous le postez sur votre Insta, sur votre compte, et vous me taguez dedans, vous mettez un @JulienPonce, euh, pour que je puisse être notifié, évidemment. Il faut que votre profil soit, votre profil soit public. Si vous êtes en profil private, je ne pourrai pas le voir. Donc ça c'est important, il faut bien attention, sinon c'est dommage. Et voilà, 10 octobre, un photomontage, vous me taguez dedans, @JulienPonce, vous me followez aussi, pour que je puisse bien faire le tracking de qui me suit, etc. Et j'annoncerai les gagnants, et je me chargerai de l'expédition. Elle est chez moi, elle est au chaud, je ne l'ai même pas ouverte, elle est encore sous cellophane, nickel, elle sera sous garantie évidemment. Si jamais vous avez un problème avec, il suffira de me contacter. Sous les 1 an, vous me contactez, je ferai le lien avec XPPN, ou je préviendrai XPPN, je donnerai votre nom, comme ça ils sauront que si vous les contactez, ben, évidemment ils pourront vous offrir un support si jamais vous aviez le même problème. Parce que bon, du coup vous n'avez pas de facture puisque vous l'avez gagné. Donc voilà, un concours tout simple de photomontage, en espérant que je vais voir des trucs un peu sympas, et que vous serez nombreux à participer. N'hésitez pas à faire suivre cette vidéo, en parler à vos amis. Bref, si vous connaissez quelqu'un qui a envie d'avoir une tablette graphique et qui a envie d'en gagner une, ben, faites passer le message. L'important c'est, vous me followez sur Instagram, vous postez votre photomontage avec la mention @JulienPonce avant le 10 octobre, et je ferai une petite vidéo pour montrer les résultats, comme je le fais de temps en temps d'ailleurs aussi pour tuto.com. En tout cas voilà, c'est tout pour cet essai de la XPPen Deco Pro Gen 2. Sacré nom quand même, hein, pas facile à prononcer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de votre tablette XPPen si vous en avez déjà une, et si vous pensez éventuellement en acheter une, ce qui vous a intéressé dans cette tablette, pour ceux qui sont sur le marché, pour passer à la tablette graphique. C'est quand même un confort indéniable quand on fait de la retouche, et en particulier du travail sur les masques pour ceux qui font de la photo. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao.